faisons une journée grand public de façon à informer les patients porteurs de rhumatisme, porteurs d'ostéoporose sur ce qu'est la maladie, ce que sont les maladies, quels sont les progrès thérapeutiques, comment les signes et les symptômes se développent, quelles sont les conséquences. Et cette année, nous avons décidé de dédier cette réunion à l'arthrose et à l'arthrite au sens large. L'intérêt d'une telle journée, c'est de permettre en fait aux gens d'avoir un contact peut-être plus facile qu'à travers une simple consultation avec différents professionnels de santé. Et vous avez vu que dans les conférences qui sont faites, il y a des médecins, il y a des radiologues, il y a des rhumatologues, il y a des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes. Et les patients ont également la possibilité de rencontrer les gens de l'industrie pharmaceutique pour aborder le médicament, aborder les traitements sous un angle peut-être un peu différent de celui que nous abordons habituellement en consultation. Donc je crois que c'est l'occasion que les médecins aillent vers les patients et non pas l'inverse, les patients aillent vers les médecins comme pour une consultation normale. J'ai voulu participer à cette manifestation pour essayer de démocratiser les recherches sur la polyarthrite rhumatoïde, montrer quels sont les axes qui sont développés au laboratoire et dans le service, montrer qu'elles sont ancrées dans la problématique du patient et montrer aux associations en général que les dons et le financement a une répercussion assez proche et à court terme sur la prise en charge des rhumatismes inflammatoires. Il nous paraît fondamental de venir au contact des patients pour essayer de corriger le tir sur des stratégies diagnostiques et des stratégies de recherche qui sont du long terme. Et il me semble qu'aujourd'hui on a pu montrer au contact des patients, et c'est les questions qui nous ont posées nous confirment qu'on est sur la bonne voie, puisqu'il nous semble qu'on est sur une problématique qui intéresse le diagnostic précoce et le traitement adapté, qui vraiment convient aux patients. L'intérêt d'avoir une activité mixte clinique à l'hôpital et au niveau du laboratoire permet aussi d'ancrer la recherche fondamentale ou la recherche de biomarqueurs au cœur de la problématique du patient que l'on côtoie tous les jours à l'hôpital. Effectivement, c'est une bonne occasion de faire un tour d'horizon sur la pathologie, sur les progrès, sur les médicaments, la façon de rééduquer les gens, etc. Et puis, on a mis cette journée sous le signe des rhumatismes et du sport, pour bien montrer aux gens qu'il est possible quand même d'avoir une activité physique et parfois sportive avec un handicap articulaire et ou locomoteur.
Parallèlement à ces conférences qui sont organisées, il y a un espace de stand qui est large où les patients peuvent rencontrer les différents professionnels de santé et de l'industrie pharmaceutique, les associations de patients, des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des diététiciennes, des pharmaciens, de façon à vraiment avoir un contact individuel et un peu plus personnalisé qu'au travers des conférences. Une journée du rhumatisme qui permet non seulement aux médecins hospitaliers, aux médecins libéraux de partager leur expérience, c'est très important. Je pense que c'est bien qu'il y ait beaucoup de présents, sachant que les pratiques sont différentes en fonction du recrutement des patients. À l'hôpital et en ville, la population n'est pas la même. C'est important qu'on soit représenté et que ces patients-là puissent venir retrouver surtout réponse à leurs questions. Le bénéfice est réciproque dans la mesure où la démarche de venir au contact du public et de personnes qu'on ne soigne pas directement et qui n'ont pas fait la démarche volontaire de prendre rendez-vous au cabinet, c'est intéressant puisqu'ils sont finalement ils sont tout venants avec des problématiques très personnelles pour lesquelles ils n'ont pas osé consulter jusqu'à présent. Par ailleurs, donc, on en profite aussi pour échanger avec les hospitaliers et puis partager nos points de vue qui ne sont pas toujours les mêmes. Ce que ça apporte réellement, ce que j'ai moi apprécié, c'est la rencontre avec les médecins. Les médecins, eux, sont prescripteurs de séances d'ergothérapie. Voilà, ils sont venus s'informer un petit peu plus de ce que l'on peut proposer en ergothérapie, voilà, de l'aide que l'on peut apporter. Alors pour moi, aujourd'hui, c'est le plus grand, je pense, une chose importante. Et puis pour le public ayant une pathologie chronique, ça permet aussi pour eux de se renseigner en direct et de pouvoir être orientés. Voilà. Notamment s'il est envoyé par un médecin qui ne connaît pas bien l'ergothérapie, maintenant il pourra aller dire à son médecin « j'ai rencontré un ergothérapeute et voilà, j'aimerais avoir une séance ». Des journées de vulgarisation sur l'état de la recherche en matière de santé, sur les maladies, sur les pathologies. Si on veut que les citoyens se prennent en charge au niveau de la santé, il faut qu'ils soient aussi formés sur les maladies et les évolutions thérapeutiques. Donc voilà, la ville s'engage à chaque fois que c'est possible sur des journées de vulgarisation. Ça semblait important qu'on y participe.